Lorsque je crée, ma boutique sur Amazon, est-ce que c'est à moi de décider dans quel marché je veux vendre mon produit? Est-ce que je peux dire: «Je vends seulement en France, je vends en Allemagne, je vends aux Je États-Unis»? suis Comment ça se passe? je Comment je déploie mon décide même du marché? je déploie mon business comme je veux. Je Mmh, déploie mon business. Si je suis en France, je vais dire, tiens, ça peut être intéressant de commencer par le marché français. Et après, je peux dire, ah tiens, j'ai assez de ressources, ben, je vais calculer les coûts parce qu'il faut calculer les coûts d'expédition. C'est bien Amazon, hein, mais expédier sa marchandise, Amazon qui expédie son entrepôt pour l'Italie, pour la France. Moi, je dis, on commence par Amazon du pays où tu te retrouves, où tu es mmh. enregistré. Si tu es en Afrique et que tu t'es enregistré sur Amazon États-Unis, ben, tu commences par le marché américain avant de te déployer. C'est important d'aller step by step. Pour moi, c'est très important. On commence là pour une belle prise en main du produit, de la marketplace. Et après, quand on commence à faire ses premières ventes, on peut se développer. Ça dépend, hein. D'autres lancent. J'ai un élève qui a, par exemple, décidé de se lancer en Belgique, de se lancer en France et en même temps aux États-Unis. Il s'est lancé sur 3 pays. Vous pouvez, ça, c'est la force d'Amazon. Vous pouvez vendre sur 9 marketplaces européennes. La Suède, la Pologne, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Est-ce qu'il y a une limite sur les marchés ou bien je peux décider de vendre partout dans le monde comme Tu ça? peux décider de vendre partout dans le monde. Tu peux Waouh, ça décider de vendre partout dans le c'est monde. Et puissant ça, alors Amazon. c'est puissant de ce côté-là. OK. Bon maintenant en ce qui concerne, j'avais une question sur, voilà, lorsque j'ai envie par exemple, j'ai déjà ma boutique Amazon, Mhm, je décide de vendre en France, par exemple, hein, ça c'est un exemple. Je décide de mhm. vendre en France et comment je fais pour me positionner par rapport aux à ceux qui sont déjà là? Est-ce que il va falloir que je paie de la publicité? Est-ce que ça se passe comment? Pour moi, le positionnement, il y a deux facteurs clés, hein, ou trois. Il y a plusieurs aspects. Je peux même dire que pour être celui qui vend sur Amazon, c'est celui qui, on va tout faire pour être en première page. Il faut, c'est la bagarre des vendeurs Amazon. On fait tout pour être en première page. Et comment faire ça? Il faut payer? Voilà. Et pour être en première page, non, il faut travailler plutôt. On peut OK. payer la pub, mais la pub va te permettre d'être sur la ligne, ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est sur le regard. Vous voyez, quand vous ouvrez une page Internet, là, sur la ligne du regard, vous avez toujours la petite mention sponsorisée. Quand vous êtes sur Amazon, juste en dessous du produit, c'est Mmh. écrit sponsorisé. Ça veut dire qu'il a payé pour être là. Et c'est pas la seule manière pour être en première page, mais il faut travailler ses mots-clés. Il faut que ton listing soit en adéquation avec les mots utilisés par les clients. Si les clients utilisent le mot stylo et que toi tu mets bic, ben, tu passes à côté. Il faut Mmh. vraiment qu'il y ait cette adéquation-là. Quand le client va taper dans la barre de recherche stylo, ben, qu'il te retrouve. S'il met bic et que tu y recherches des bics, voilà, c'est très important, les mots-clés. Donc, il y a le travail des mots-clés, il y a les promotions de produits, il y a la publicité, il y a la qualité même de son listing. L'algorithme à Amazon tient compte de tout cela, comme tous les algos, hein. Tient Mmh. compte de la qualité de ton listing, la qualité de tes images. Voilà. Et c'est ça qui va te permettre, et le rapport qualité-prix. C'est tout cet ensemble-là qui te permet d'être en tête. En tête, OK. Hem, est-ce qu'il faut forcément avoir des compétences en anglais? Parce que si je décide de me lancer sur le marché américain, par exemple, sur le marché anglais, est-ce que les Non, compétences en anglais sont nécessaires? moi, je ne trouve pas aujourd'hui. En plus, on a l'intelligence artificielle qui fait un très bon travail de traduction, qui peut adapter les traductions aujourd'hui. ChatGPT, je reviens dessus. Mmh. Euh, on a des très bons logiciels. On peut faire même appel à des traducteurs si possible, si on pour avoir un langage vraiment typé au produit. Parce que parfois, comme on dit, un traduit, c'est trahi. Il faut que le langage soit vraiment adapté. Donc Mmh. aujourd'hui, ça se fait facilement. Ça se fait facilement. OK. Nous sommes presque en hiver. Est-ce qu'il y a un produit que tu peux recommander, aux gens qui veulent se lancer sur Amazon actuellement? Est-ce qu'il y a des produits qui fonctionnent mieux l'hiver? Bien sûr, nous sommes en hiver, on a plusieurs produits qui me viennent en tête. Et vous savez, à mon habitude, j'aime aller vers des produits que personne ne regarde. Pour l'hiver, moi j'ai un produit qui revient là, c'est des lumières LED pour vélo.
Mmh. Ça va étonner beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que en hiver, la nuit tombe très vite et ceux qui sont à vélo ont besoin d'être éclairés. Donc, Mmh. de plus en plus, quand on essaye de voir sur Amazon des lumières LED pour vélo, on voit que le volume de recherche pendant l'hiver est assez élevé actuellement. On a tout ce qui est leggings avec fourrure et les produits qui tournent autour du fait d'avoir, voilà, ça peut être de rester chaud, ça peut être les Ouais, chaussettes, par exemple, en hiver se vendent très bien. Et voilà, tous ces OK. produits-là. Et regardez de ce côté, toujours le problème à résoudre. Quel est le problème à résoudre pendant l'hiver? Et c'est à partir de cela qu'on peut. Je vais faire quelque chose, euh, Mmh mh. même si on est en direct, je vais faire quelque chose que. Je vais aller sur ChatGPT, Mmh. par exemple, pour montrer à Oui, ceux qui vas-y. nous suivent qu'on Mmh mh. peut retrouver des produits. Je vais reprendre ta même question. Mmh mh. Je vais poser la question à ChatGPT. Déjà, je dis à l'intelligence que nous allons travailler sur la recherche de produits. Donc, je mets cela en place pour qu'il mobilise ses connaissances là. Et puis, la recherche des produits à vendre sur Amazon. Et Mmh mh. ce que je vais faire, je vais demander, euh, je souhaite vendre, je souhaite vendre des produits qui répondent à des problématiques, hein, comme j'ai dit, à des problématiques que l'on rencontre en hiver, on rencontre en hiver. Alors, je Là, tu vais es en lui train de dire demander à ChatGPT. exactement. J'ai dit à la fin, donne-moi, on va dire, allez, on va prendre 10 propositions de produits impactants. Allez, je pose plutôt la question à ChatGPT. Et fort de cette liste-là, Mmh mh. je vais aller sur Amazon et voir effectivement si l'opportunité est. Alors, comme résultat, on a des chauffements rechargeables, des couvertures chauffantes électriques, des pelles à neige ergonomiques, des bottes d'hiver imperméables, des vêtements thermiques, des dégivreurs de vitres pour voitures, des lampes de luminothérapie utiles pour combattre hein, le trouble affectif saisonnier et le manque de lumière naturelle en hiver. Donc, les Mmh mh. lampes de luminothérapie se vendent très bien en hiver. Les thermo-isolants, parfaits pour garder les boissons chaudes, par exemple, tout ce qui est thermo-isolant. Des kits de suivi d'urgence pour voiture. Voilà, quelques produits qu'on peut OK. vendre en hiver. Intéressant, Et intéressant, l'intelligence intéressant. nous aide vraiment à. Et le tout, c'est pas d'avoir cette liste, mais c'est après d'aller travailler fort de cette première proposition, de travailler sur les opportunités, de voir si le volume de recherche de ce produit est bon, de voir comment ces produits se comportent sur Amazon. C'est ce qu'on fait, par exemple, en interne, pendant des Alors bookings. dans ce genre de cas de figure, il y a beaucoup de produits qui sont apparus là. Est-ce que toi, par exemple, tu conseilles aux gens de te lancer sur 2, 3, 4, 5 produits ou sur un seul produit? Ça dépend de tes moyens, ça dépend de ta capacité, ça dépend de, voilà, ça dépend. Et moi, OK. je préfère commencer avec un produit et puis structurer une marque autour de ces produits-là. Si tu vends des vêtements thermiques, ben, peut-être on va être dans cette niche. Ça va être des vêtements pour hiver, des vêtements pour été, des sous-vêtements peut-être. Ça dépend, on va structurer le business de telle sorte qu'il y ait une cohérence dans ta marque. Super, Sinon, super. attention quand même aux produits saisonniers. Je dis toujours attention aux produits saisonniers parce que tous ces vêtements chauffants-là, qu'est-ce que tu fais après? Après l'hiver, qu'est-ce que tu en fais? Mmh mh. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc, il faut savoir vendre des produits saisonniers, savoir les vendre, s'y prendre plutôt, savoir gérer surtout ses quantités pour ne pas se Alors retrouver avec un stock important dans les mains. C'est un peu comme les produits de Noël. Produits de mmh. Noël, il ne faut pas acheter des milliers après se plaindre. Si tu achètes des milliers, c'est que tu sais déjà que le produit va se vendre.
Alors si j'achète les milliers, je stocke ça chez Amazon et ça ne se vend pas, après l'hiver, qu'est-ce que je fais? Je récupère ça ou Amazon jette ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis libre de faire de mon stock ce que je veux. Si je veux, je récupère. Si je veux, je dépose sur je fais de mon stock ce que je veux.